possible, dans ce journal, une de nos journalistes a réussi à avoir une interview avec l'ennemi public numéro 1, Edgar Brassier. Vous aurez l'occasion de voir l'interview au début de ce journal. Gilets jaunes, comment vivent ces courageux citoyens dans le froid qui font tout pour dénoncer les taxes mises en avant par le président de la République, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il y a dans les nourritures que l'on consomme dans les restaurants? C'est ce que vous découvrirez dans ce journal. Et puis Noël approche, l'équipe de France 2 a été visiter les coulisses des vitrines de Galeries Lafayette. Vous verrez tout ça à la fin de ce journal. Mais d'abord, vous allez découvrir le visage d'Edgar Brassier. Vous allez l'entendre parler et s'exprimer sur ses actes barbares. Cette interview a été réalisée par Clémence Beck qui a eu la chance d'obtenir ce scoop. On écoute tout de suite Edgar Brassier. L'interview a été réalisée à 13h. Regardez. Bonjour, j'ai l'honneur de recevoir la journaliste de France 2, Clémence Beck, qui est en face de moi, dans les studios de France 2, façon Edgar Brassier. À vous, Clémence. Moi, j'ai aussi l'honneur d'interviewer Edgar Brassier. Je ne peux pas vous dire où on est, car, je ne sais pas moi non plus où on est, mais on est dans la planque d'Edgar Brassier. Bah oui, logique. Je ne vais pas dire le lieu où je me planque. Eh oui, une planque, c'est secret. Par contre, je peux vous dire où on est. Dans les bureaux de France 2, façon Edgar Brassier. Certainement. Bon, passons aux choses sérieuses. C'est bien vous qui a fait évader Jacques Vitreuil. Bah oui, tout le monde est au courant. C'est bien vous qui a utilisé un fusil de chasse pour le faire évader, qui a ouvert le feu sur les forces de l'ordre et qui a causé des dégâts matériels, et on connaît la suite. Je l'assume, et il y a eu des bruits qui ont couru. Jacques Vitreuil l'a même proclamé. Je confirme, c'est bien moi qui ai tiré sur les forces de l'ordre et qui ai fait de gros dégâts. Très bien, mais maintenant que vous avez fait vos aveux, j'aimerais, comme les victimes, savoir pourquoi vous avez fait ça. Vous savez, quand quelqu'un ou plusieurs personnes te tirent dessus, si tu as une arme sur toi, tu te défends et tu ne vas pas te laisser te faire tirer dessus, soi-disant parce que tu dois faire attention à des voitures, parce que soi-disant ça appartient à des personnes fragiles. Les voitures n'auraient pas dû rester garées dehors. Ils ont bien un garage, que sache. Est-ce que vous pensez que vos victimes vont entendre de cette oreille? Ça, ce n'est pas mon problème. À la base, je n'avais pas l'intention de casser quelque chose, mais juste de faire sortir Jacques Vitreuil de prison. Et si les gardiens ne m'avaient pas barré la route avec leurs pétards, j'aurais pas eu besoin d'ouvrir le feu. Pourtant, vous avez bien commencé par tirer sur les caméras de surveillance. Tout simplement pour attirer l'attention des gardiens de la porte principale de la prison. Mais vous êtes en train de me dire que si des voitures ont été dégradées, c'est à cause des forces de l'ordre. Exactement. Vous avez tout dit. C'est à cause des forces de l'ordre. Car si ils m'avaient laissé chercher Jacques Vitreuil, élément non dangereux pour la société, tout se serait bien passé. Mais ils ont préféré me tirer dessus, car n'oublions pas que les policiers ne sont pas tout blancs dans cette histoire. Car eux aussi, ils ont tiré. J'avais vu une de leurs balles se diriger en direction d'une voiture et qui, par la même occasion, l'impacter. Alors, s'il y a quelqu'un à qui s'en prendre, c'est certainement pas qu'à moi. Encore mieux, c'est pas à moi qu'il faut s'en prendre, mais aux policiers qui m'ont encerclé. Mais les apparences sont contre moi. Vos amis journalistes ont tout fait pour me mettre en avant comme si j'étais l'ennemi public numéro 1 recherché. Et ça a marché puisque le 25 novembre dernier, il y a eu des manifestants qui ont manifesté contre moi. À tous ces gens, j'ai envie de dire que ce n'est que du matériel. Il y a des choses plus graves dans la vie. Regardez les gilets jaunes. Ils sont dehors dans le froid pour la bonne cause. Et je les salue. Est-ce que vous vous attendiez à ce que cette évasion fasse polémique? Comme je l'ai dit avant, mon but était de faire évader mon ex-collègue de travail. Justement, parlons de Jacques Vitreuil. Quelles étaient vos relations avec votre acolyte avant et après son évasion? Au début, je l'ai rencontré au bureau. Il me semblait perdu, donc j'ai sympathisé avec lui. Comment avez-vous fait pour survivre durant votre cabale? Là, en ce moment, comment vous faites pour vous nourrir?
Bah, j'ai une carte prépayée sous un faux nom et je vais dans des supermarchés pour me ravitailler tout en dissimulant mon visage. Et puis, comme vous le savez, j'avais braqué une bijouterie à mots, donc je suis quand même pas mal fliqué. Et puis, comme vous l'aurez remarqué, derrière vous, j'ai des hommes qui m'entourent, donc ceux-ci ont un travail. Et ils m'apportent le blé qu'ils touchent et moi, je leur rends la monnaie. J'allais venir justement au braquage de la bijouterie de Meaux parce qu'on l'a su grâce au communiqué de Jacques Vitreuil en 2017. Est-ce que vous étiez en colère quand vous avez su qu'il vous a dénoncé? Est-ce que vous avez su qu'il vous a dénoncé? Oh que oui, j'avais lu ça dans le journal. Vous n'imaginez même pas dans l'état où j'étais, mais j'ai préféré ne pas trop le bousculer et de changer de plan dans l'immédiat. Est-ce que vous en voulez à Jacques Vitreuil de s'être rendu et de vous avoir laissé? Vous savez, Jacques a fait un choix, c'était son choix. Il était libre de choisir. Vous savez, je savais que ça allait arriver un jour, mais je suis retourné à ma vie et c'est mieux comme ça. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a intérêt à faire attention à ses fesses, c'est bien mon ex-employeur Frédéric Schneider, qui s'est empressé de me foutre mon troisième avertissement rien que parce que j'ai bu de l'alcool dans mon bureau. Vous savez, j'avais un avenir, mais j'avais foiré dans l'immobilier. Et j'ai tenté de reconstruire ma vie dans son entreprise, mais il ne m'a pas laissé ma chance. Mais je serai prêt. Je promets que je vais faire quelques petits trous dans son entreprise, ou plutôt, ça pourrait ressembler au 25 novembre 2016 dans sa boîte. Mais d'abord, il faut que je réussisse à quitter le pays, et ensuite, chose promise, je m'occuperai de ça. Quand tu as des rêves d'enfant qui te donnent de l'ambition et qu'au bout du compte, quelqu'un vient saboter tes rêves, eh bien, faut pas leur faire de cadeau. Regardez tous ces qui manifestent contre moi, qui montrent leur colère parce que j'ai cassé leur voiture ou leur moto et même du mobilier urbain. Eh ben, vous voyez, ils sont esclaves de cette société. Regardez-les, tous ces beaufs devant leur téléphone portable, leur dernier cri. Ils s'en foutent de tout ce qui se passe autour d'eux. Ils, ils vivent que pour leurs objets personnels. Ils ont rien à foutre de savoir ce que j'ai vécu. Par conséquent, j'espère qu'ils sont en train de souffrir à l'heure où je vous parle. C'est bien fait pour leur gueule. Excusez-moi. Edgar, je peux vous appeler Edgar? Bah oui, ce n'est pas pour rien qu'on m'a appelé comme ça. Je n'ai pas encore remué le cesse sur la plaie, mais quand vous avez vu Jacques Vitreuil en train de se faire gracier, d'avoir la gloire, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que vous venez de m'exprimer? Et est-ce que vous n'avez pas été dégoûté de ne pas être à sa place? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait sa vie. Et je suis bien content qu'il ne soit pas retourné en prison. Une dernière chose, vous m'avez parlé de vos avertissements qui ont causé votre licenciement, dont un, c'est à cause que vous avez insulté la victime de Jacques Vitreuil devant les caméras. Est-ce que vous lui en voulez encore? Si je lui en veux, bah écoutez, quand Jacques Vitreuil a été emprisonné, c'est vrai que j'étais en colère. Mais après, faut dire que toute cette histoire pour un Sakaba, rien qu'un Sakaba, qu'elle soit la femme de l'année 2016, c'est quand même un comble. Remarquez, grâce à ces affaires, on est quand même médiatisé. Comme quoi, rien qu'une chose fait qu'on soit connu. Bah écoutez, je n'ai plus d'autres questions à vous poser. Avant de conclure, je tiens à vous informer que j'ai fait des photos de vous quand vous êtes arrivé et je les ai envoyées à quelqu'un qui se reconnaîtra et découvrira dans l'état où vous êtes. Si vous regardez le journal, vous comprendrez. Je tiens à dire à cette personne que là, cette femme est là posée avec du champagne, de la courtoisie et, si je puis dire, diplomatie. Elle a pu faire son interview et en ressortira vivante. Mais la prochaine fois que quelqu'un sera à la place de cette femme, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de champagne, ni d'interview, ni d'accueil. Ça sera plutôt une séquestration, sans suite de la torture.
voire une exécution. Voilà, c'était tout. Bon, merci d'avoir organisé ce scoop et puis, je vous souhaite pour vous que ça aille comme vous le voulez et je vous souhaite une bonne continuation. Merci vous aussi, continuez sur France 2, bon courage. Merci vous aussi, à vos paris. Voilà, comme vous avez pu le constater, Edgar Brassier a parlé devant les caméras. Il a fait ses aveux, une première depuis 2 ans de cavale. Simon Clémenceau est sur le plateau pour expliquer ce phénomène inattendu. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Alors on l'a vu à l'aise lors de l'interview. Comment l'avez-vous trouvé? Je me suis dit que ce n'était pas lui. J'avais reconnu le visage de la photo, mais son attitude, je l'ai trouvé calme, normal. Il répond facilement aux questions, rien à dire. Est-ce qu'il assume ses gestes et est-ce qu'il s'explique? C'est pas très clair, parce qu'il s'explique, mais il est un peu brouillon, et surtout, il est dans la provocation. Oui, ça, je l'avais remarqué. D'autant plus qu'il s'en prend aux autorités. Il affirme avoir ouvert le feu, mais il trouve la faute à mettre sur quelqu'un. Et selon Edgar Brassier, s'il a tiré, c'est à cause des policiers. Il est très calme tout au long de l'interview, sauf quand on parle de son enfance, où on le sent nostalgique, déboussolé et furieux. Oui, on sent que son échec l'a beaucoup marqué et son associabilité avec ses partenaires explique sûrement cela. Il est même en train de menacer son ex-employeur. Il revendique en quelque sorte sa prochaine attaque. Quand il dit qu'il n'en veut pas à Jacques Vitreuil, est-ce que vous le trouvez sincère? Oui et non, parce que il a tout fait pour Jacques Vitreuil, donc j'imagine qu'il a été déçu puisqu'il a donné tout pour lui. Simon, Edgar Brassier a parlé de photos envoyées à quelqu'un, mais on ne sait pas à qui. On ne sait toujours pas à qui il les a envoyées, mais notre journaliste a obtenu les photos. On peut les voir? Ah oui, on la voit la tête dans le sac, les mains menottées avec un fusil de chasse sur la tempe. Sur cette photo, on la voit assise dans je ne sais pas où, toujours avec le fusil de chasse sur la tempe et encagoulé. Je suppose que s'il a envoyé ces photos à la personne, c'est parce qu'il a des comptes à rendre avec elle et qu'il veut lui faire peur. Probablement, mais on a prévenu la CRIP qui est en train d'analyser les photos. Comment Clémence Beck s'est retrouvée dans la planque d'Edgar Brassier? Selon la journaliste, elle avait rendez-vous dans la forêt de Crécy-la-Chapelle à quelques kilomètres de Meaux en Seine-et-Marne. Elle s'est engouffrée dans la forêt quand soudain 2 hommes armés l'enlèvent et la conduisent dans la camionnette. Mais il n'y a pas que ça. Quand elle arrive dans la planque d'Edgar Brassier, elle voit une porte avec le logo de France 2. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Edgar Brassier avec du champagne et des bougies autour. Merci Simon pour toutes ces précisions. Si vous avez vu un homme qui ressemblerait à ou qui est Edgar Brassier, composez ce numéro, le 01 110 221, je répète, le 01 110 221. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette interview. Je rappelle encore le numéro à composer si vous avez des informations concernant Edgar Brassier, le 01 110 221, je répète, le 01 110 221. Voilà, fin de ce journal. Dans quelques instants, la météo de Patrice Drevet, 21h, envoyé spécial. Dernier journal, 0h15, vous sera présenté par Catherine Sellac. Demain, 7h, dans les 4 vérités, Caroline Roux recevra Christophe Castaner. Dès 13h, vous retrouverez Daniel Bilalian. Très bonne soirée, au revoir. Vous aurez l'occasion de voir l'interview à... Excusez-moi, j'ai tenté de me tromper. Coupé, on ne sait toujours pas à qui il a envoyé les filles. Non, excusez-moi, je me suis trompé dans mon texte. Coupé, le 01 210, le 01... non, excusez-moi, faut que je recommence. Coupé,